Clément, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez participer à cette Coupe du Monde au Critérium de la Première Neige à Val d'Isère. Oui. C'est pas votre... Si, c'est votre première Coupe du Monde, non. Je crois que vous êtes... Non, c'est pas la j'ai première. fait celle de Lévis en début de saison, là, il y a 3 semaines. Et comment s'est passée la course à Lévis? Puisque malheureusement, j'ai pas suivi. Mais... C'était bien, j'ai eu des bonnes sensations, c'était des bonnes conditions, une bonne ambiance, tout ça. Après, j'ai pas fait la manche qui m'a permis de faire une deuxième manche, de rentrer dans les 30 premiers, mais j'étais plutôt content de moi. J'ai fait mon ski, j'ai fini 40e, pas très loin, donc c'était une bonne expérience. Et là, vous êtes plutôt confiant. Quel est votre ressenti sur le tracé? Vous avez déjà fait la reco ici? J'ai fait la reco. Confiant, c'est difficile d'être confiant après avoir reconnu une piste comme ça, aussi glacée, aussi difficile. Après, je sais que c'est un combat pour tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, alors on va se donner à fond. Confiant, j'essaye de l'être, oui, j'essaye d'être parce que si on arrive là-dedans avec le doute, c'est sûr que ça va pas faire, donc j'essaie d'être confiant, mais ça va être difficile, ça va être un combat. Est-ce qu'on adopte des stratégies ou est-ce qu'on se lance à 100% sans trop réfléchir, on y va comme un bourrin, ou est-ce qu'au contraire, il y a une stratégie à mettre en place en fonction des tracés, en fonction de la neige, en fonction d'un tas de critères? Ouais, il y a des stratégies à mettre en place, c'est sûr, parce que bon, on peut pas se lancer dans cette piste de la même manière qu'on se lance sur une piste plate avec la neige qui accroche. Là, c'est glacé, c'est raide, donc on se donne à 100%, mais c'est pas la même façon de skier, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher la vitesse à chaque porte, à dérouler la cheville et aller chercher devant. Là, il faut être campé au-dessus de ses pieds, devant, se donner à 100%, mais à 100% intelligemment, pour pas non plus faire 4 portes, une faute, 3 portes, une faute. Faut quand même être logique dans sa démarche. Donc voilà, on essaye d'être à fond, mais toujours avec une petite retenue qui fait « Attends, là, si je fais ça, ça va pas passer ». Est-ce que, évidemment, il faut avoir des conditions physiques, mais selon vous, les conditions physiques par rapport à la technique, ça représente quoi? C'est du 50-50, 80-20? Est-ce que les conditions physiques, c'est primordial ou il faut juste les avoir sans plus? Non, c'est primordial. C'est vraiment primordial. On travaille quasiment, on travaille autant, voire même peut-être plus en physique que sur les skis. Tout l'été, on est en préparation physique. Donc oui, 50-50, je dirais pas ça parce qu'il y a beaucoup de mental qui rentre en compte. Alors techniquement, sur une piste comme ça, c'est sûr qu'il faut y être. Il faut y être aussi physiquement parce que c'est long, c'est difficile, on a mal aux jambes et mentalement aussi. Donc je sais pas, c'est peut-être un tiers, ou peut-être plus de mental encore. Et la proprioception, c'est quelque chose de très important, autant que le gainage c'est-à-dire qu'il faut être complet. On fait de tout, de la proprio on en fait. En faisant du slackline, c'est une bonne chose, ça aide sur... Est-ce que le slackline, c'est plus utile sur un GS ou ça apporte ses fruits plutôt sur un spécial ou est-ce qu'on... Je pense que ça apporte à peu près la même chose, une chose qu'on a besoin dans toutes les disciplines, c'est-à-dire l'équilibre, le fait de ressentir ses pieds et ses appuis. Ça, je pense qu'on en a besoin dans toutes les disciplines. Après, je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça parce que je connais pas trop, mais en tout cas, je sais que oui, c'est important. Tout comme tout le reste, parce qu'il faut être vraiment complet avec l'équilibre, avec le gainage comme vous disiez, avec un peu de tout. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être à lui donner à Ayrton? Ouais, c'est déjà de se faire plaisir, parce qu'à cet âge-là, on pense qu'à ça, on pense qu'à se faire plaisir. Nous aussi, on essaye encore de le penser le maximum maintenant, même si des fois c'est difficile sur une piste comme ça de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir, de continuer, s'il aime le ski, de continuer là-dedans, parce que c'est vraiment un beau sport et on fait de belles découvertes. Donc le plus dur reste à faire, c'est sûr. Il y a beaucoup d'échelons à passer et ce ne sera pas toujours rose, c'est sûr, mais en tout cas, pour le sport qu'on fait, je pense que ça vaut le coup, s'il aime ça, de persévérer et de toujours croire en lui, parce que c'est important. Très bien, merci infiniment Clément et bonne chance à vous. Merci encore. Merci à vous. Possibilities of what I could do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Fascinated, I'm moving fast.